Et là, j'ai fait un effort, je suis allée, hein, attention, hein. Jesus Christ. Non, je suis allée dans les hauteurs de ma voix. Oh, le Seigneur Jésus même, il me regarde de son trône et puis il dit, ma fille, faut laisser le chant, c'est pas pour toi, je t'ai pas donné, je t'ai appelé ailleurs, reste dans ton couloir. C'est mieux, non? Ou bien non, c'est mieux, non? Tu peux venir. Continuons. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, je reviens aujourd'hui avec la deuxième partie donc de ma vidéo témoignage, ma conversion avec Christ, ce qu'il a changé dans ma vie. Donc dans la première partie, je vous ai vraiment parlé de qui j'étais avant, qu'est-ce qui a changé quand je l'ai accepté, enfin quand je l'ai accepté, oui, comme sauveur. Et là aujourd'hui, j'ai vraiment vous parler de lui. Ce qu'il a changé dans ma vie quand j'ai vraiment décidé de faire de lui mon Seigneur personnel, donc quand j'ai décidé d'être une disciple de Christ. Parce que comme je vous ai expliqué, il y a différentes étapes dans une conversion et il y a différents niveaux en fait dans la vie chrétienne. Donc il y a les chrétiens du dimanche, c'est-à-dire ceux qui acceptent de se contenter d'aller à l'église le dimanche, en gros qui sont un pied dans le monde, un pied dans le royaume. Et c'est ce que j'étais pendant 2 ans, être un pied dans le monde, un pied dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu vas à l'église le dimanche, tu pries de temps en temps à la maison, je prêche chaque jour et tout avant de dormir, mais à part ça t'es encore charnel, c'est-à-dire que j'étais encore par exemple dans certains péchés que j'arrivais pas à me détacher, comme j'étais en couple à l'époque, donc c'était dans les relations sexuelles hors mariage, ou le fait aussi qu'en fait je ne consultais pas le Seigneur pour certaines décisions de ma vie, c'est-à-dire il y en a je le consultais, il y en a d'autres je faisais ma propre volonté, et alors que normalement quand tu es un disciple de Christ, c'est-à-dire tu t'abandonnes et tu dois vivre à 100% avec Christ en fait, et tu dois vraiment suivre sa volonté, sachant que sa volonté est toujours bonne pour la nôtre et qu'elle s'aligne en vrai avec notre volonté parce qu'il nous connaît par cœur et c'est ce qui est bon pour nous. Donc forcément quand tu marches et que tu suis la volonté de Dieu, c'est pour ton propre bien et tu seras épanoui parce que Dieu nous aime et il va jamais nous faire quelque chose qui ne nous convient pas. Donc du coup pendant 2 ans, moi j'étais plus, comme je vous ai dit, de 2016 à 2018, plus un pied dans le monde, un pied dans le royaume, mais en même temps pour moi c'était déjà quelque chose de nouveau parce que je suis passée de la fille qui n'allait pas du tout à l'église même si je croyais en Dieu, à la fille qui se dit ouais il y a quand même une conscience d'avoir un Dieu, mais on va dire que c'était encore un Dieu lointain pour moi, j'étais pas encore assez intime avec lui. Et quand vraiment, qu'est-ce qui a été donc les éléments qui ont déclenché et qui ont fait que depuis maintenant 2 ans jour pour jour, enfin depuis 2 ans, c'est en janvier 2018 que j'ai décidé, on est en janvier 2020, donc depuis 2 ans que je suis une disciple de Christ, il y a 2 éléments on va dire qui ont vraiment déclenché. Donc le premier ça a été donc la création de mon association Aïka qui est sortie comme je vous l'ai dit en septembre 2017, et on va dire en fait que c'était inspiré par le Seigneur. Et à partir de ce moment là en fait comme je vous ai dit, c'était ma première expérience en tant que leader. Donc je me suis retrouvée à être leader, à gérer vraiment une team, à gérer plusieurs personnalités, c'est à dire que j'ai côtoyé plus de 12, plus de 15, au moins une vingtaine de personnalités différentes de la mienne. Et pour le coup, je vous ai expliqué, j'étais très nerveuse dans le monde et j'étais assez colérique et je suis très perfectionniste. Donc ce qui veut dire que quand les gens ne fonctionnent pas comme moi et j'avais du mal clairement en fait avec ma personnalité, je comprenais pas forcément, on se comprenait pas en fait dans la team. Et c'était moi en tant que leader qui devait calmer les tensions, mais j'étais souvent frustrée parce que si les gens ne faisaient pas ce que j'attendais et tout, et je savais pas le gérer. Ce qui n'est pas mauvais en soi parce que heureusement que j'ai vécu tout ça parce qu'aujourd'hui mon leadership il est plus du tout où il était. Mais sur le moment j'ai vraiment développé on va dire des sentiments de culpabilité et surtout de jugement parce que mes collaborateurs aussi, je me sentais clairement jugée, ils trouvaient que j'étais pas assez professionnelle, etc. En fait, le diable vraiment passait par là pour me mettre des idées en tête comme quoi t'es pas assez professionnelle, t'as fait cette association, mais regarde, tu peux pas gérer la team, etc., etc. Et je pense que Dieu est passé par là sans me rendre compte où j'avais dans mon esprit comme par exemple, je me disais en fait, bah là il va peut-être falloir que je m'abandonne réellement au Seigneur. En fait, je savais même pas que c'était le Saint-Esprit qui me parlait et voilà, ça a été difficile. Donc il y a eu ça où j'ai commencé à me dire bon, faudrait peut-être que je me rapproche un peu plus du Seigneur. Mais vraiment l'élément qui a vraiment tout déclenché, ça a été mon départ aux États-Unis parce que il faut comprendre que j'ai vécu aux États-Unis pendant environ 1 an, en toute l'année 2018 quasiment. Je suis partie pour poursuivre ma carrière professionnelle dans l'industrie de la mode. En gros,
c'était mon goal, c'était mon but. Moi, j'étais vraiment, je faisais partie de cette génération de Français ou de cette génération tout simplement de personnes qui sont dans le American Dream, dans le sens où aux États-Unis seulement on peut réussir, ils nous donnent notre chance, eux au moins ils cherchent des personnalités, etc. En France, ils sont trop dans les diplômes, nanani, nanana, enfin des faux raisonnements que j'avais pour le coup, vous allez comprendre par la suite, parce que ça a été une vraie désillusion. Et du coup, comme en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est très compliqué en fait en tant que femme. Autre que caucasienne, on va dire, donc autre que blanche dans l'industrie, de réussir. La plupart des modèles métissés et noirs, leur goal c'est d'aller aux États-Unis, et je faisais partie de ces mannequins, parce que même en fait les directeurs de casting et tout, c'est ce qu'ils te disent, c'est ce qu'ils vont te conseiller. Pars aux États-Unis, ici voilà, ils voient pas ton potentiel. Et il faut comprendre que j'en avais marre en fait de la France, dans le sens où je voyais des choses en moi dans le mannequinat que eux ils ne voyaient pas. Je voyais clairement en fait que ils m'utilisaient toujours de la même manière, de la même façon, la petite modèle commerciale, la petite métisse aux cheveux bouclés, etc. Et ça s'arrêtait là. Alors que moi, je savais que, enfin, je sais sans prétention que j'ai un visage passe-partout, que j'ai un visage assez versatile, et que autant je suis comme ça dans la vie de tous les jours, mais autant tu me fais des tresses, je ressemble à un autre type de femme, autant tu lisses un autre style. En fait, comment tu vas m'habiller, comment tu vas me maquiller, bah je peux passer dans plusieurs ethnicité et autres, et j'ai vraiment un potentiel en fait. Et ça me faisait mal en fait de voir que moi je voyais ça et eux ils voyaient pas, et j'étais frustrée, et pour moi ma solution du coup c'était aux États-Unis. Comme c'est soi-disant le pays de la diversité, etc., je me disais bah forcément aux États-Unis ils vont voir ce potentiel que j'ai en moi qu'en France on n'a pas vu, parce que là-bas eux au moins ils donnent leur chance et tout à tout le monde, enfin tout le monde a sa chance, pardon. C'était vraiment mon raisonnement. Donc j'ai tout fait, je voulais partir, j'ai eu mon visa, etc., et justement je devais partir en janvier 2018. Et avant de partir en fait, j'ai eu une grande peur en fait. C'est comme si au dernier moment j'avais plus envie d'y aller, et je pense qu'avec du recul le Seigneur était en train de me prévenir, non ma fille, je veux pas que tu y ailles. Mais j'étais tellement braquée parce que dans ma tête c'était dead, je me casse. Pourtant quand je vous dis que le Seigneur a envoyé des signes, il a envoyé énormément de signes, mais énormément. C'est à dire que la procédure même du visa a pris énormément de temps avant que je l'aie. C'est long certes, mais pour moi c'était vraiment plus long. Juste avant de partir, comme mon association venait de sortir, j'avais des pensées comme quoi t'es sûr que tu veux y aller. En fait je voyais comme une ouverture en France positive, mais dans ma tête j'avais non, t'as quand même fait le visa, t'as pris du temps, tu l'as eu, il faut que tu y ailles, qu'est-ce que les gens vont dire. Encore une fois en fait, le regard des autres, en fait moi c'était vraiment ça, le regard des autres. Mais en vrai, bref, après je regrette pas du tout mon expérience américaine, parce que c'est grâce à celle-ci que j'ai vraiment rencontré le Seigneur dans l'intimité, c'est grâce à celle-ci que je suis un témoignage dans l'industrie de la mode et dans le milieu professionnel aujourd'hui en France et tout. Donc du coup janvier arrive et tout, je commence à avoir peur parce que je dois partir aux États-Unis, et c'est là où je me rappelle qu'a été le déclic pour me rapprocher le plus proche, enfin pour vraiment me rapprocher du Seigneur, parce que en décembre 2017 j'ai vraiment prié tout le mois de décembre, et j'ai dit au Seigneur, ça fait deux ans que je t'ai accepté comme sauveur de l'humanité haute, mais j'ai pas fait de toi mon Seigneur personnel, et j'ai envie de te connaître, j'ai envie de savoir qui tu es, le vrai Jésus. J'entends les témoignages des gens, moi aussi je veux vivre ça, mais je n'arrive pas à lire la Bible en fait. Donc aide-moi en fait à comprendre ta parole, parce qu'il faut comprendre que depuis ces 2 ans, c'est pas comme si j'avais pas essayé. En fait j'avais essayé de me rapprocher, parce que en fait, si vous voulez être renouvelé par le Seigneur, tout ce que renouvelé, transformé, si vous voulez vraiment vivre Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Honnêtement, pour vous dire, pour construire une intimité avec le Seigneur, le seul conseil que j'avais à vous donner, c'est d'ouvrir votre Bible et de la lire. Seulement que moi, je ne savais pas en fait comment la lire, parce que personne m'avait expliqué, et puis je pense que j'avais laissé tomber le Saint-Esprit parce que je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et c'est le consolateur sur terre. C'est lui en fait qui nous aide à transformer nos mentalités, c'est lui qui nous aide à aller de gloire en gloire, et c'est lui qui nous aide à manifester le caractère de Christ et à faire la différence. Seulement que moi je ne savais même pas qui était le Saint-Esprit, comme je vous dis, donc c'était hyper difficile en fait pour moi de marcher en accord avec ce que le Seigneur attendait de moi. Donc c'est pour ça que j'étais un pied dans le monde, un pied dans le royaume. Par moments il était là, je le sentais, par moments non, etc., parce que j'étais pas encore renouvelée, restaurée de ce côté. Et du coup lire la Bible sans l'aide du Saint-Esprit, c'est de la pure religion. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'essayer de comprendre des paroles
spirituel avec votre intelligence naturelle. Ce qui n'est pas possible en fait humainement, parce que c'est que par l'aide du Saint-Esprit que la parole de Dieu, vous allez pouvoir aller en profondeur et qu'elle va vous transformer, que vous allez voir qu'elle va devenir vivante. Comme je vous ai dit, la Bible n'est pas qu'un livre. En fait, Jésus n'est pas qu'enfermé dans un livre. C'est vraiment réel, ça se vit. Et en fait, si vous vous accaparez des paroles de la Bible, votre vie va vraiment changer pour le mieux. Il y a même un verset dans la Bible qui dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont plutôt puissantes par la... elles sont puissantes ou spirituelles et elles renversent les forteresses. Bref, en gros, qu'elles traversent âme, elles traversent nos âmes et nous restaurent. Je vous mettrai le verset parce que je ne me rappelle pas exactement. Mais c'est pour montrer que si vous avez compris comment lire la Bible, vous allez être vraiment restauré, vraiment transformé. Et moi, ce n'est qu'en 2018 que j'ai eu ce déclic. Et je sais même pas, pour vous montrer que j'étais guidée par le Saint-Esprit. Dans ma prière, j'ai dit que le Saint-Esprit m'aide. Mais c'est vraiment le Seigneur parce que je connaissais même pas le Saint-Esprit pour vous dire. Et du coup, je me rappelle que donc on passe en 2018 et tout. C'était à Abidjan quand je priais, j'étais partie pour les fêtes. Et je rentre en fait en janvier 2018 et je me dirige vers la bibliothèque chrétienne et j'honore ma parole, j'honore ma prière, j'honore ma promesse que j'ai fait au Seigneur parce que c'était vraiment une résolution et un objectif pour l'année 2018 de lire la Bible, de me rapprocher du Seigneur. Et du coup, je vais à la bibliothèque chrétienne et là, je prends une Bible expliquée. En fait, une Bible expliquée, c'est plus simple en français courant pour commencer. Et le Saint-Esprit, il me guide vers un autre livre qui s'appelle Les Psaumes de Jésus, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et en gros, c'est vraiment le Seigneur qui m'avait guidé vers ce livre parce que c'était un psaume à analyser par jour avec vraiment la technique à suivre pour savoir lire la Bible pour un débutant en fait. Et du coup, j'ai fait ça pendant jusqu'à ce que je parte aux États-Unis. Je parte aux États-Unis fin janvier pardon. Donc déjà déjà en un mois ça avait commencé à me transformer. Ça va très vite quand vraiment vous avez envie. Le Seigneur vous aide quand vous le voulez de tout votre cœur. Et moi, je le voulais vraiment de tout mon cœur. En fait, moi, je suis quelqu'un, quand j'ai pas envie, je fais pas. Mais quand j'ai envie, j'y vais à fond. C'est ma personnalité. Et des fois, c'est pas tout le temps bien. Et là, j'avais décidé. C'était mon tuteur pendant 2 ans. Il a tout fait pour que j'essaie de lire la Bible. Il a essayé de tout de me motiver. C'était pas mon dos, comme on dit. C'était pas mon problème, en fait. Quand j'ai décidé, là, seule, j'ai vu la différence. Donc du coup, quand je pars aux États-Unis, je vois que je suis un peu renouvelée et autres. Mais honnêtement, pour vous dire la vérité, quand je partais donc aux États-Unis, j'avais commencé donc à lire la Bible parce que je me dis là, je serai loin de ma zone de confort. J'ai personne, j'ai pas ma famille. Il faut vraiment que je sois protégée par Jésus et tout. Et ça m'a vraiment aidé. Et j'arrive aux États-Unis, mais quand je partais aux États-Unis, moi dans ma mentalité, je partais aux États-Unis pour minimum 6 ans. C'est-à-dire que j'avais 24 ans. Je me suis dit, je pars aux États-Unis, je reviens pas avant 30 ans en France. Et ensuite, je me barre en Côte d'Ivoire et puis ciao ciao la France. En fait, je voulais rien entendre parler de la France alors qu'en vrai, je kiffe la France. Bref, c'était vraiment des forteresses de pensée, des faux raisonnements. Et là, j'arrive aux États-Unis. Désillusion, mais désillusion, déception. En gros, je suis partie tellement confiante, comme je vous ai dit, par rapport à l'industrie de la mode, par rapport à tout ce qu'on m'avait dit, que oui, là-bas, ils donnent leur chance à tout le monde, tu vas percer, nanana, que je pense que j'étais trop confiante. En gros, je me suis trop fait confiance à moi et aux hommes au lieu de faire confiance à Dieu. Donc, je suis partie et je sais qu'à l'époque, j'avais un agent et elle m'avait organisé plusieurs rendez-vous avec plusieurs agences. Donc, j'avais rendez-vous environ dans 8 agences, 8 ou 10. Et honnêtement, pour dire la vérité, je pensais qu'il y aurait au moins la moitié qui m'aurait prise, voire 6 et tout. Il n'y a qu'une seule agence qui m'a prise et les autres ne m'ont pas prise. Et en fait, il faut comprendre que oui, j'ai vu que c'est que Dieu, qu'il fallait compter que sur Dieu et que j'ai compris que c'était que lui et moi. Tout ce qu'on me disait en France, en fait, j'ai retrouvé. Tous les obstacles qu'on me mettait en France, je les ai retrouvés aux États-Unis. Il faut comprendre que moi, mon problème dans l'industrie de la mode, c'est que soi-disant, j'ai trop de hanches. En gros, que je suis pas assez maigre, je suis pas assez fine. C'est pas péjoratif hein, quand je dis maigre, mais qu'il faut, franchement, pour eux, j'ai trop de hanches pour eux. Et du coup, bah, je me disais que, bon, déjà, c'est de la folie. Et je me disais qu'aux États-Unis, ils allaient comprendre en fait le fait que, qu'on peut avoir quelques petites formes, parce que j'ai vraiment des petites formes, hein, je vous montrerai dans d'autres vidéos et tout, si je fais des Get Ready With Me, etc. Et je me disais que là-bas, j'aurais pas de problème. Alors qu'en fait c'est la même chose que j'ai retrouvé. C'est vrai, je n'ai pas eu de problème rattaché donc à ma couleur de peau, parce que comme je dis, en France des fois ça peut être compliqué si t'es pas blanche, etc. Mais là-bas c'est vrai que j'ai pas eu ces problèmes parce que en raison en fait de la population, ils sont un peu obligés de mettre tout le monde parce qu'il y a de tout. Mais au niveau des mensurations, et moi en vrai le vrai problème majeur pour moi c'est plus mes mensurations que ma couleur de peau peut être problématique. Mais comme je suis assez claire de peau, bref. Mais quand même, et là j'arrive, j'ai le même problème qu'en France au niveau des mensurations. Tu corresponds pas au profil, t'es très jolie mais trop de forme. Je me dis mais attends, pardon. Donc j'ai traversé l'eau comme on dit en Côte d'Ivoire. J'ai pris mon billet, j'ai pris l'argent, j'ai dépensé, j'ai économisé. Surtout que New York est cher.
pourquoi on me dit la même chose? Première déception. Mais je me dis, ok, c'est pas grave. Je vais me contenter de la seule agence qui m'a prise parce que moi, j'avais tout confié au Seigneur. Je me dis, Seigneur, c'est que c'est ta volonté que ce soit celle-là, mais certainement que si tu m'as dirigé vers celle-là, bah, ils vont me développer mon profil, ils vont voir en moi certaines choses que tu as mis en moi. Et voilà, surtout que je leur avais dit à cette agence qui m'ont pris ce que je voulais, comment je me voyais, etc. Que je voulais en fait faire de tout, je voulais pas être cantonnée dans un profil parce que pour moi, quand tu es mannequin, tu es censé faire de tout. Tu n'es pas censé faire toujours les mêmes rôles, tu dois pouvoir exploiter le potentiel et te voir dans différentes mises en scène, etc. Donc je dis ça. Et ils me disent ok, y a pas de problème. Et je me rends compte que les premiers jobs arrivent, c'est les mêmes choses qu'en France que j'ai. C'est toujours la même chose. En fait, on me le stéréotype, on m'enferme dans la même case. Et moi, j'ai pas, moi mon combat, c'est justement en quoi Dieu m'utilise, c'est justement être anti-case en fait. Je refuse les cases et je ne veux pas me sentir enfermée toujours dans la même case. Et là, je me dis, mais attends. Donc, je suis venue aux États-Unis, encore une fois, je redis ça, pour revivre les mêmes choses. Et c'est là en fait que le Seigneur. C'est là où en fait j'ai commencé à m'interpeller et à commencer à parler au Seigneur pour dire Seigneur Jésus, moi je comprends pas, je suis venue ici, c'était compliqué et tout, je suis là maintenant, regarde comment ça se passe et tout. Mais et là le Seigneur il commence à m'interpeller en fait. Et moi-même je commence à me poser des questions, mais c'est pas moi en fait, c'est le Seigneur qui me pousse à me poser ces questions. En fait, pourquoi tu es photogénique? Pourquoi est-ce que tu passes bien à la caméra? Pourquoi est-ce que tu as des facilités pour parler, etc. En fait, aux États-Unis, c'est comme si j'étais en exil pour être en intimité avec lui. C'est comme si, genre, comme Moïse a fait les 40 ans dans le désert de préparation. Bon, je suis toujours dans la préparation de certaines choses. Mais c'est comme si, en fait, cette année là-bas, il m'a vraiment fait prendre conscience de ce qu'il avait mis en moi par rapport au mannequinat. Et ce que je voyais en moi, bah, c'est que par la connaissance de qui j'étais et par la conscience que c'était que à moi de leur montrer ce que je voyais en moi, c'est-à-dire le potentiel que moi j'avais vu en moi, c'était moi seule qui pouvais leur montrer ça à l'image. C'était que si en gros je prenais conscience de qui j'étais et qui m'avait créé à son image et à sa ressemblance comme il le dit dans la parole, dans sa parole, et que j'en étais consciente que j'étais la fille du roi des rois, que j'étais une créature merveilleuse et que en gros ce que j'ai repéré chez moi, cette versatilité d'être à l'aise et tout, que l'industrie de la mode ne voit pas parce qu'il y a un esprit qui les aveugle, bah montre-leur ma fille, montre-leur par mon esprit, j'attirerai les personnes à toi qui vont tout simplement vouloir mettre en avant ton potentiel et tu verras que tu n'as pas besoin de quelqu'un en fait pour réussir et que peu importe où tu es, que tu sois en Chine, que tu sois au Japon, que tu sois en Alaska, que tu sois en Égypte ou peu importe où tu es, si moi je dis que je t'élève dans le milieu de la mode, si moi je dis que tu dois faire telle pub, telle image, telle image, non, mais tu le feras. Et c'est comme ça en fait du coup toute l'année 2018, donc je prends conscience aux États-Unis, je reste quand même, mais je suis pas épanouie, clairement j'étais pas épanouie, surtout que j'aimais pas du tout le pays. Et c'est là où quand je vous dis j'étais vraiment dans le délire American Dream, les États-Unis c'est top, c'est génial, mais le Seigneur il a enlevé ça de mes yeux parce que j'aime pas les États-Unis, j'aime pas New York. Tout le monde, il y a plein de gens qui kiffent New York, moi je n'aime pas New York. C'est une ville pour moi, c'est too much. Ça me plaît pas. New York, en fait j'étais déjà allée à New York, mais j'étais allée en vacances pas plus de 10 jours et je kiffais. Seulement que en vacances et vivre c'est deux choses totalement différentes. Et même aujourd'hui en vacances pas plus de 10 jours quoi. Et j'ai besoin de rentrer. Donc imaginez quand je vivais, je n'aimais vraiment pas. Et le Seigneur m'a montré, mais c'est juste que tu idéalisais tellement ce qui n'est pas mauvais, mais pour toi c'est pas là que je te veux. Donc je finis mon année et tout. Et dans cette démarche en fait de me trouver, etc. Donc le Seigneur il commence au-delà du mannequinat à renouveler vraiment mon système de pensée, mes mentalités. Au-delà même du mannequinat en fait, il y a plein de choses que avant j'avais des systèmes tout simplement mondains où je voyais la chose de façon mondaine. Et avec le Saint-Esprit je commence à voir que non, je dois pas voir de cette manière. Je commence à être moins sur la défensive, à être moins révoltée contre certaines choses par rapport à mon appel, mon fardeau et tout, et je commence à être plus amour, etc. Et c'est comme ça que petit à petit il me transforme et il me guide dans les eaux du baptême en juillet 2018. Donc en juillet 2018 je passe par les eaux du baptême en Côte d'Ivoire, c'était magnifique, je donne ma vie à Christ officiellement et tout, nanani. Et juste après le baptême il m'accélère et il me dit ok tu rentres en France. Donc en gros tu retournes aux États-Unis et tu rentres en France. Mais j'étais trop contente parce que comme je vous ai dit c'était vraiment pas pour moi, moi-même je priais pour ça. Et il me dit tu rentres en France. Donc je rentre en France officiellement en janvier 2019. Oui 2019 parce que pour vous dire j'ai su que je devais rentrer en France en août 2018. Mais tellement j'étais partie comme je vous ai dit pour au moins 6 ans là. J'avais tout pris. C'est-à-dire que pour le coup j'étais vraiment partie à l'aventure et pour moi il n'y avait pas d'option B que ça marche pas. C'était obligé que ça marche et forcément j'allais aimer. Mais lol, c'était même inconscient quand j'y pense. Parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses inutiles. Mais bon c'était pour le témoignage. Tellement en fait les gens idéalisent les États-Unis que on est sûr que ça va marcher. Bref, anyways, parce que alors que New York tout le monde veut percer, donc il y a tout le monde qui y va et en vrai c'est pas forcément ça.
Je rentre donc en France en janvier 2019 et là je vis l'expérience totalement différente. C'est-à-dire que entre le temps où il m'a dit tu rentres en France et que j'arrive, j'ai vraiment eu le temps de me préparer dans la prière. Parce que quand je suis retournée aux États-Unis, c'est là où j'ai vu que quand Dieu veut quelque chose, il bloque tout. Il avait bloqué toutes les portes. C'est-à-dire que j'étais retournée 3 mois avant de rentrer. J'ai même pas eu un job en 3 mois. Mais c'est ces 3 mois-là où je me suis assise dans la prière, où j'ai prié et où j'ai proclamé, où j'ai annoncé que je récupérais mon héritage, où j'ai proclamé mon identité d'enfant de Dieu, fille de Christ. Et où j'ai dit que je rentrais en France et que tout ce qui s'était passé avant, c'est-à-dire que quand la parole, il y a un verset dans la Bible qui dit lorsqu'une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai proclamé ce verset là et j'ai dit que tous les échecs que j'avais en France, tous les contrats qui m'échappaient, tous les castings auxquels je participais pas, toutes les opportunités de photos qu'on me donnait pas, je les refuse. Et je crois que je vis une expérience différente parce que il y a le Saint-Esprit en moi, parce que Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Alors mon expérience sera différente. Je vous promets que quand j'ai fait ça, que je suis rentrée en France, les portes ont commencé à s'ouvrir comme ça. J'ai fait, donc l'année dernière, en 2019, j'ai fait 3 grosses campagnes que je ne citerai pas le nom, mais des grosses campagnes. J'étais visible vraiment en affiche, etc. Des grosses campagnes cosmétiques, vêtements, etc. Et j'ai eu accès à des shootings que j'aurais pas eu accès avant en termes de mise, d'histoire en fait, de mise en forme, de mise en image en fait, du storyboard. Du shooting. C'était juste magnifique parce que du coup j'ai pu exploiter différentes facettes de ma personnalité et montrer que autant je peux être la fille naturelle comme ça, autant si tu m'attaches les cheveux très mode, du liner, autant que tu me fasses années 70 et tout, bah je ressemble à autre chose et ça, enfin je peux passer partout et du coup ça ouvre les portes de d'autres contrats, d'autres opportunités. Et surtout où j'ai vu qu'une fois que tu changes ta mentalité et que tu arrêtes de te voir comme une victime, parce que clairement je me voyais comme une victime, en fait les autres ne veulent pas de moi donc je m'en vais. Mais si en fait tu décides que même s'ils veulent pas de moi, moi je vais m'imposer parce que par la vie qui est en moi, par le fait que je sais qui je suis, par le fait que j'ai conscience de en ce que le Seigneur a mis en moi et que j'ai confiance que personne d'autre sur cette terre a ce que j'ai parce que on est unique. Et que bah les gens ont besoin de me prendre parce que je suis la lumière en plus. Parce que si vous travaillez avec moi, vous êtes en train de côtoyer une partie de Christ sans être prétentieux. C'est ce que la parole dit. Tout en étant humble. Mais vous devez me prendre en fait. Je vous promets que j'ai travaillé avec des afros et toute origine confondue. Et où j'ai même pas eu d'animosité, où en fait je n'ai même pas vécu de racisme dans le milieu de la mode depuis que je suis rentrée. Je suis pas en train de dire que c'était parfait tout le temps, parce que quand tu marches avec Christ, il y a une réalité qu'il y a des épreuves. La vie chrétienne sans épreuves, c'est impossible. C'est-à-dire que l'année 2019 au niveau professionnel a été une belle année, mais ça a été aussi une année d'épreuves. C'est-à-dire que autant Dieu m'a montré qu'il était avec moi, que ça avançait, autant il y avait des blocages, mais des blocages juste pas les mêmes blocages qu'avant. Où c'était moi-même qui me bloquais, c'était mes forteresses. Là, c'était des blocages de l'ennemi, en fait, qui veut juste pas que j'avance parce qu'il sait très bien que mon retour en France, c'est mauvais pour lui. Parce que, finalement, je fais la différence dans ce sens. J'ai pas fait comme toutes les mannequins qui sont partis aux États-Unis parce que, parce que ça, enfin, toutes les mannequins, ouais, métis, noirs, autres, leur Eldorado, c'est les États-Unis. Mais moi, le Seigneur, il m'a dit, t'es métisse, c'est plus difficile, ok, malgré toutes les impossibilités des hommes, moi je veux t'utiliser en France, moi je veux que tu fasses la différence en France dans la mode, dans l'industrie de la mode, donc reviens. Et en fait, déjà rien que ça, c'est un témoignage, rien que ça en fait, ça allait à contre-courant de la société, mais ça allait finalement, c'est marcher en fait pleinement avec l'assurance dans ton identité d'enfant de Dieu. Et c'est comme ça que petit à petit, l'année 2019, j'ai mon book, il a évolué et tout. Et que là, ça m'aide en ce début d'année 2020, pareil aussi, de faire des jobs qu'avant jamais j'aurais eu en fait. Jamais j'aurais eu. On est au début, mais je vois une certaine évolution. C'est vrai, je ne suis pas où je dois être. Parce que clairement, c'est pas du tout là que j'ai envie d'être et c'est pas du tout là où je dois être. Mais comparé à d'où je viens, je vais de gloire en gloire. Comparé à il y a 4 ans, je vais de gloire en gloire. Et c'est tout ce que j'ai envie de retenir. Et ça a vraiment été donc vraiment, comme je vous dis, le simple fait d'ouvrir ma Bible, de me laisser guider par le Saint-Esprit et de vivre cette expérience finalement américaine qui a fait que j'ai dit, Jésus, je te suis, fais ce que tu veux de moi. Parce que j'ai essayé par moi-même, j'ai essayé de faire confiance aux hommes, ça a été des déceptions. Alors que quand je te fais confiance, j'ai ma paix du cœur et j'avance et surtout je n'ai aucune crainte parce que quand j'étais un pied dans le monde, un pied en Christ, il y avait encore des craintes, il y avait encore de la peur. Là, j'ai aucune crainte, je me laisse guider. Bien sûr, l'ennemi va venir t'attaquer des fois, t'as peur et autres, mais je veux dire dans l'ensemble j'ai ma paix. Et si vraiment j'ai un message à faire passer, c'est que vraiment abandonnez-vous au Seigneur à 100%. À 100%.
il est vraiment un Dieu accessible. C'est pas un Dieu qui est inaccessible. C'est pas genre un Dieu aussi qui attend de vous de la perfection. Non, il vous prend comme vous êtes. Que vous soyez un meurtrier, que vous soyez un violeur, que vous soyez un menteur, tout ce que vous voulez. Vous prenez les grands exemples dans la Bible. Paul, c'est pratiquement à lui seul il a écrit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Pourtant, il n'y avait pas plus pécheur que Paul. Il a tué, il a fait tout, mais Dieu l'a utilisé. Là, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est l'image même de la grâce surabonde en fait, Paul. Et n'attendez pas d'être parfait. Venez comme vous êtes, comme chez McDo. Venez comme vous êtes et laissez-vous transformer par le Seigneur. Parce que c'est quand vous venez comme vous êtes et vous lui parlez comme je suis en train de vous parler. C'est-à-dire de votre manière, à votre façon de parler. Là, parlez-lui comme ça, comme vous parlez à votre meilleur ami. Il vous prend comme vous êtes, parce que c'est lui-même qui vous a créé. Et vous allez voir qu'il va commencer à vous transformer petit à petit et que votre mentalité va changer pour le mieux. Honnêtement, Jésus est vivant. Jésus n'est pas enfermé dans un livre. Jésus ne se limite pas au petit Jésus. Il transforme réellement les vies aujourd'hui. Il transforme réellement les destinées aujourd'hui. Et je suis une preuve vivante. Là, je vous ai parlé du milieu professionnel, de mon retour en France, mais ma vie a changé du tout au tout partout. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres vidéos, j'aurai l'occasion de témoigner, mais que ce soit dans ma vie sentimentale, que ce soit dans mes relations amicales, que ce soit dans mes projets professionnels, que ce soit le mannequinat, mais bien autre, parce que dans l'au-delà, parce que comme je dis, quand le Seigneur t'appelle dans un milieu, c'est pas juste pour faire entre guillemets, juste pour faire des photos, non, c'est parce qu'il sait que dans le milieu de la mode, il y a un problème, il sait qu'il y a l'ennemi, il y a l'obscurité, il y a le monde des ténèbres. Moi qui suis la lumière, il sait très bien qu'il va m'utiliser pour changer les choses. Donc, en fait, tu fais même finalement un métier avec un but. Tu sais que derrière tout ça, il y a un vrai but, il y a des âmes à sauver et tu es là pour faire la différence. Et aussi, ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que il n'y a pas de schéma. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, nous sommes dans une société élitiste où on nous fait comprendre que pour réussir sa vie, il faut avoir tant de diplômes, faire tant de diplômes, bac plus 5, être cadre, etc., etc. Alors moi qui suis ici, vous avez devant vous une personne qui n'a qu'un bac professionnel vente. Dans une société méga super élitiste, je n'ai qu'un bac professionnel vente. Et je suis dans le milieu de la mode, ce qui va avec tous ces clichés, tous ces stéréotypes aussi. Mais pourtant, je fais la différence et clairement, je ne m'en fais pas pour mon avenir parce que je sais que tous les choix que je pose aujourd'hui m'aideront pour demain et parce que je sais que, comme le Seigneur dit dans sa parole, Jérémie 29:11, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur, je veux vous assurer un avenir et de l'espérance. Alors je ne m'inquiète pas du tout parce que je sais que quand ma carrière professionnelle de mannequin va finir, parce que j'en ferai pas toute ma vie, je sais que le Seigneur a d'autres projets et je sais que ces projets-là, à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, je suis déjà en train de les préparer. Parce que quand il m'a fait rentrer en France, il m'a montré tellement de choses. Il m'a montré mon ministère en cours. J'ai déjà une vue globale de ce que je vais faire dans quelques années. Il me montre pas tout d'un coup parce que le Seigneur ne veut pas tout nous montrer d'un coup parce qu'il sait qu'on va paniquer même s'il nous montre tout d'un coup. Mais j'ai aucune crainte. Et aujourd'hui, je veux faire passer ce message à quelqu'un pour vous dire qu'en France, on va toujours nous dire faites des diplômes, faites ceci, faites cela, nanani, nanana. Ce qui est important, je ne suis pas en train de négliger les diplômes. C'est très important. Mais ça dépend pour qui. Il y a des personnes en fait qui ont besoin de ces diplômes, qui ont besoin de rester dans un circuit académique. Et il y a des personnes qui ont besoin de sortir de ce circuit académique et de développer les dons et le potentiel que le Seigneur a mis en eux pour impacter la société différemment autre qu'avec les diplômes. Et moi, je fais partie, par exemple, de ce genre de personnes. Et aussi, même les personnes qui ont des diplômes, il faut comprendre que ce qui fera la différence dans votre vie, ce n'est pas tant votre diplôme, c'est vous, ce que le Seigneur a mis en vous. Mais j'aurai l'occasion de reposter une vidéo où j'ai parlé du sujet plus largement et c'est mieux. En tout cas, les gens, tout ce que je veux vous dire, c'est que Jésus vous attend. Vous avez juste à courir vers lui, à ouvrir votre Bible. Et la Bible, en fait, je ferai d'autres vidéos, j'expliquerai comment on la lit, mais c'est vraiment ce qui m'a transformée, c'est vraiment ce qui m'a renouvelé, la Bible et le Saint-Esprit. Les deux vont ensemble, vont de pair. Et c'est là où j'ai compris, c'est là où je suis devenue une disciple de Christ, clairement. Avant ça, j'étais pas une disciple de Christ. Donc voilà un peu pour mon témoignage, mon expérience américaine, qui j'étais avant et aujourd'hui. Clairement, depuis que du coup je suis une disciple de Christ, je peux dire que je pêche, ça m'arrive, tout le monde pêche, mais j'ai beaucoup plus ma paix, je m'énerve mais tellement plus même, c'est rare les fois où je me mets vraiment en colère et je prends beaucoup de recul, j'ai vraiment grandi en fait. Donc je vous invite vraiment à venir rencontrer le Seigneur aussi et de vraiment donner votre vie à Christ. Donc voilà les gens, on se retrouve donc là pour la prochaine vidéo. Je pense que ça va être vraiment l'univers du mannequinat et là ça va être vraiment justement de savoir faire la différence en tant que mannequin, comment. Donc voilà les gens, je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit ou je sais pas, un bel après-midi en fonction d'où vous êtes. N'oubliez surtout pas de vous abonner.
de partager cette vidéo, d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Mouah, et babzouille.